Tu l'avais déjà vu porter? Non. Petite dinguerie. Bon, tout va changer, hein, je vous le dis tout de suite. Si nous sommes réunis ici, mesdames et messieurs, c'est pour parler de ce projet en cours. Projet Latitude 0. Je crois qu'il y a le nom marqué quelque part. Oui, tourne-toi un petit peu. Ouais. Ah bah non. Je le vois là en tout cas. On vous dit le nom tout de suite, je vais vous dire pourquoi on vous a pas dit le nom jusqu'ici et pourquoi on peut vous le dire. Déjà, vous allez commencer à le voir partout vu qu'il est imprimé sur des vêtements. Ulysse, ça sera la nouvelle gamme de vêtements qu'on va lancer. Pas encore, ça va prendre encore plusieurs mois. On travaille dessus depuis l'année dernière, au moins 6 mois mais peut-être plus. Il y a 2 mois, on vous avait fait un premier point d'étape pour vous annoncer un petit peu la création de ce projet parce qu'il y avait pas mal de choses à décider avant. Aujourd'hui, nouveau point d'étape qui est super excitant. Ce que je porte, c'est absolument pas ce qui va sortir dans plusieurs mois, mais je vous explique le process de fabrication qui en particulier sur ces vêtements est très long mais très excitant. Ce que vous avez là, ce sont des prototypes, mais même pas des prototypes d'usine. C'est-à-dire qu'on est avant d'envoyer ce qu'on appelle le pack tech, la façon de faire les vêtements aux usines. Ça, c'est des prototypes de Jackie. Donc c'est vraiment des prototypes atelier, faits à la main, cousus à la main et tout par Jackie, selon son design. Pourquoi on fait ça? Pour pouvoir faire nos premiers tests, et on va en faire plein des prototypes. Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, et à chaque fois il va y avoir des changements, des évolutions, parce que là il faut que le produit quand il sort, il soit parfait vu l'attente qu'il y a autour de ce produit, vu les investissements qu'il y a autour de ce produit, on peut pas se louper. Je vous explique un petit peu ce qu'on a fait. Il y a quelques semaines, je suis parti, j'ai fait plusieurs voyages. On a voyagé en France, au Portugal, au Maroc, et avant ce voyage, j'ai Jackie qui m'a fait ce premier prototype pour qu'on puisse tester la coupe du produit. Pourquoi c'est pas un vrai prototype usine? Parce que le tissu qu'on a utilisé, c'est pas le tissu qu'on aura nous pour le produit final, et c'est pas les qualités de couture, c'est pas les techniques d'impression, les fermetures éclairs, etc. Donc c'est juste pour tester la coupe. Donc je peux pas juger sur est-ce que le tissu est bien, est-ce que ça tient chaud, est-ce que c'est solide, ça je peux pas juger. Je peux juste juger la fonctionnalité du produit. Donc j'ai passé 2-3 semaines avec. D'ailleurs je l'ai pas lavé hein, et j'ose pas le laver parce que du coup c'est pas des coutures qui ont été faites pour durer, hein. C'est encore une fois c'est juste un test coupe, et j'ai relevé plusieurs trucs à changer. Là il y avait déjà un deuxième mini changement qui avait été fait. Je vais vous dire tout ce qui va pas sur ce vêtement. Théo, tu peux venir, j'ai peur d'oublier des trucs. Donc le projet Ulysse, je récapitule ce que c'est un vêtement voyage qui doit être taillé pour la outdoor, mais aussi confortable pour tous les déplacements, avion, voiture, train, etc. Et pratique aussi quand tu te balades. Donc l'idée c'était de faire plusieurs poches. Là par exemple on a une poche RFID, c'est-à-dire une poche avec globalement une espèce de plaque de métal à l'intérieur pour que tu puisses mettre ton passeport, tes cartes de crédit et qu'on te vole pas ce qu'il y a, qu'on scanne pas tes documents en fait. J'ai vu à l'aéroport la dernière fois, vraiment une meuf, elle était à la machine pour acheter des boissons. Elle sortait ses cartes de crédit de papier d'aluminium. Ah ouais. Ouais, mais je savais qu'il y avait des gens qui faisaient ça, mais j'avais jamais vu de mes yeux. Je sais pas à quel point c'est chaud ce truc là. L'aéroport c'est l'endroit le plus dangereux je crois pour les vols de données, enfin aéroport, gare et tout comme ça. Ok. C'est pour ça que quand on dit le wifi public attention machin, il y a plein de vols de données qui sont faits dans ce genre d'endroit. Donc poche RFID, donc là pareil, j'ai pas pu le tester parce qu'on a pas la matière, mais j'ai testé la praticité. La poche, incroyable, je mets mon passeport mais aussi mon billet d'avion, tu vois, de là à là, c'est la taille d'un billet d'avion. Ouais, ça c'est cool. Et c'est nickel. Donc la poche, on l'a validée. Par contre, regardez, entre le proto 1 et le proto 2, la poche elle était à l'extérieur, et maintenant la poche elle est à l'intérieur. C'est beaucoup mieux intégré dans le vêtement, je trouve ça beaucoup plus esthétique, et c'est exactement aussi pratique l'un que l'autre. On va faire la même chose pour les manches, où là vous voyez c'est l'extérieur. On va faire en sorte que ce soit à l'intérieur, c'est beaucoup mieux. Il y a un truc que j'aimerais changer. Deuxième truc, c'est que là je trouve que le vêtement il remonte trop derrière. Il est censé être un petit peu plus long, tu vois. Donc là c'est un problème de coupe à ajuster, mais c'est pas grand chose. Regarde comme il est élastique cette matière. Je sais pas ce qu'il a pris. En vrai c'est confortable. Ça aussi j'ai pas envie de le changer. La taille est parfaite, c'est pratique. Un truc qu'on va garder absolument, et c'est vraiment le truc de ce vêtement, c'est la capuche. Regarde, je prends l'avion comme ça.
Je suis chez moi, d'accord? Il n'y a pas de lumière qui passe. Ça, pour dormir dans le train, dans l'avion, c'est juste incroyable. C'est la coupe de casquette capuche. d'Assassin's Creed. Hein. Jackie, c'est là-dessus qu'il a passé le plus de temps. Ouais. Pour avoir un truc que quand tu l'ouvres, c'est pas gênant, ça épouse bien la forme, et elle est fonctionnelle par exemple sous la pluie. Mais si tu veux t'enfermer, tac, t'es directement bien. C'est pratique, c'est confortable. La capuche, on la change pas d'un millimètre. Je l'ai testé approuvé, en plus je l'ai testé dans les avions. Je l'ai aussi testé, on est allé dans des endroits où il y avait du vent de fou et tout, et je me testais pour protéger. La capuche, elle est incroyable. Rien que ça, c'est la technologie de fou sur ce hoodie. Par contre, il y a un truc qui va être dur, c'est ça. Ça, c'est la deuxième meilleure fonctionnalité. Partout où je suis, imagine ça, c'est mes petits AirPods. Hop, petit AirPod à l'intérieur, ou petit lipstick, ou des trucs. J'ai toujours un problème avec mes AirPods, c'est-à-dire que je les mets là, ils tombent dans le train, ils tombent dans l'avion, ou je les cherche, et puis je suis dans l'avion, je suis obligé de faire ça pour aller chercher. Là, c'est la meilleure place pour les AirPods, et j'adore cette poche. Et j'ai passé tout le voyage. Deux choses qui me gênent. Un, Ça fait bourreler. Ça fait une petite bedaine, quoi, soyons honnêtes. Ouais, en disant les termes. Non, ça fait rentrer un petit problème où, ouais, Ouais. c'est bizarre. c'est pas esthétique. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? Je suis curieux parce que j'ai jamais vraiment regardé. Oh. Voilà, c'est ça. Voilà, ok. esthétiquement parlant, c'est pas beau. Non, non. Ça, il faut qu'on fasse un truc parce que vraiment, c'est le meilleur endroit, je trouve. Et vraiment, c'est une fonctionnalité de fou. Mais esthétiquement, ça passe pas. Non, non, non. Et aussi, et là j'avais vu des commentaires dans ce sens-là, mais je suis assez d'accord et c'est en réflexion. Ce vêtement, il est bien, mais quand t'es dans un avion par exemple et qu'ils savent pas gérer le chauffage dans les avions et il fait trop chaud, trop froid, et bah t'as envie de l'ouvrir jusqu'en bas. Moi je me suis dit en l'ouvrant peut-être un petit peu plus, tu vois, ça t'aère, mais ça suffit pas. Donc en fait, on va totalement abandonner ce design-là pour faire un truc qui s'ouvre en entier et pour pouvoir l'ouvrir. Un gilet. Je sais pas si on appelle ça un gilet, ça fait un petit peu grand-mère, on trouvera un nom qui sera un peu mieux qu'un gilet parce qu'on va pas. Veste, on va dire. Ouais, veste, une veste, un truc comme ça. C'est ce que font la plupart des marques d'outdoor, à raison, parce que t'as envie justement de pouvoir t'aérer, réguler ta température comme tu veux. Là, c'est ce qu'on va faire aussi. Et donc la poche kangourou. Et donc ouais. la poche kangourou, on est en train de réfléchir, Alors- mais on a plusieurs options. Ouais. Je vous en parle pas tout de suite, mais Ok, globalement. bien. Sinon, vas-y, si tu Bah penses. j'allais dire, en vrai potentiellement ça serait sur les côtés. En fait Ouais. la plupart des hoodies qu'on a déjà tous Comme là, testés. Ouais mais ça serait à l'intérieur, tu as une petite poche ici en fait, pourquoi pas, voir si on peut aller chercher ici des petites poches Ah. efficaces tu vois, Ouais, à l'intérieur du hoodie. C'est une fonctionnalité qui est possible mais beaucoup de marques le font et c'est pas mal en vrai. Que ça reste esthétique aussi et pratique, c'est d'aller chercher. Moi les son poches truc. intérieures, je trouve ça trop bien. Bah Ouais, ouais, je c'est suis pratique. d'accord. Deuxième chose à changer, ça, déjà, est-ce qu'il y aurait un moyen plus facile d'ouvrir? Bon, c'est pas si chiant que ça, mais tu vois, avec le tissu, c'est un peu plus dur à ouvrir. Ça là, c'est incroyable. Ah. Pour les objectifs de caméra, celui-là il est un peu trop petit, il faut qu'il soit plus grand. T'as un petit coup là. Et attention surtout, qu'est-ce qu'on va changer là? Bah oui, parce qu'en fait on peut pas le faire en métal, on s'est rendu compte que bah, c'est super dangereux pour les objectifs, les Ouais. téléphones et tout. Hmm. Donc on va devoir changer la texture pour avoir quelque chose de En fait, plus... ça, on n'y avait pas vraiment réfléchi, hein, c'était histoire d'avoir une attache. Mais ça, ce sera du silicone, Voilà. parce que regarde, tu mets ça sur tes lunettes, Ouais, C'est c'est vrai unique. de fou. donc il faut un truc qui soit sympa, même si tu fais pas attention. Mais ça, pour les lunettes de soleil, les objectifs, c'est vraiment une fonctionnalité de fou. Parce que moi, j'en cherche tout le temps, c'est dans les sacs et tout. Là, tu l'as sur toi tout le temps. Puis après, en vrai, si tu le veux pas, bah tu l'utilises pas, quoi. Mais ça fait une poche classique. Tu le ressens pas là dans la. Non. Zéro. À cette poche-là, honnêtement, je m'en suis pas servi tant que ça. Son côté pratique existe, c'est en réflexion. Est-ce qu'on la mettrait pas un petit peu plus par là pour passer le pass de train, Voilà, des trucs comme ça, tu exactement. vois? C'est plus ça que j'avais pensé justement. Ouais, à réfléchir. Là, on est toujours en réflexion. Dans tous les cas, elle gêne pas et elle est là. Ça, c'est à la fois extrêmement pratique parce que bah, surtout quand t'es en avion, etc. et que tu veux dormir, t'es comme ça. Par contre, beaucoup trop bas. Tu vois, je plie les bras, Ah oui. je nique les lunettes. Donc ça, on va, quitte à en faire que un ou deux, le remonter le plus haut possible. Parce qu'au final, ce que je faisais, c'est que je le mettais Ouais. comme ça. Hmm. Donc c'est pas très, tu vois, là c'est la fermeture, donc c'est... Et comme ça passe C'est sur. bien mieux. Donc s'il arrive à le mettre Comment là on le plus mettrait haut même possible. juste un... Ouais, pour j'allais être dire, honnête, en vrai, parce qu'en vrai, y a soyons pas honnêtes, besoin tu de- mets pas 36 000 trucs quoi. Au Non, pire, t'as bah. deux paires de lunettes, au pire, t'as le soleil et vue pour le temps Non, de changer, je sais c'est pas. ce que j'allais dire. Ouais. Au pire du pire, t'as un stylo et. Oui, Ouais, oui, c'est au ça. vrai, Non, oui, mais c'est en vrai. vrai, je pense que un ça suffit. Ouais. Le mousqueton, c'est bien d'avoir la tâche, mais je l'ai pas utilisé. Mais bon, tu vois, un mec comme Ouais. Léo qui fait de la moto, il peut mettre sa casquette sur son mousqueton, soit ici, soit ici. Mais tu vois, je l'ai même pas laissé dessus. Petite modif qu'on va faire juste au niveau de voilà du logo, on va le remonter un petit peu parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il était le placement était pas le meilleur. Donc Placement on va le pétant. remonter un petit peu plus au niveau du pectoral, Ouais, non, t'es bien. pectoral, voilà. Encore de la réflexion à faire, mais franchement, on touche à la fin. Le fait de l'avoir utilisé, ça change tout. C'est là que tu vois vraiment quels sont les trucs à améliorer, les trucs que tu veux garder. Franchement, ça, incroyable. La capuche, incroyable. Ça, une fois que ce sera bien placé, incroyable. La poche, passeport, ticket, c'est vraiment tout ce que je recherche depuis des années sur un vêtement. Et honnêtement, tu vois, celui-là, je l'ai mis 2 semaines, il pue sa race et tout, mais je voulais rien mettre d'autre dans les avions tellement c'était pratique. Ouais. Juste de savoir que t'as tout le temps la même chose là, que t'as tout le temps la même. Tu sais, tu cherches pas tes trucs. Donc ça, c'est l'avancée du vêtement pur. Vous excitez pas, hein, c'est pas encore pour tout de suite. Ouais, On passera en précommande dans quelques semaines et c'est de ça qu'on va parler.
Du coup, cette nouvelle gamme va s'appeler Ulysse. Et pourquoi on vous l'a pas dit avant, même si certains avaient déjà trouvé les noms en cherchant sur l'internet digital, parce qu'il y a tout un process quand on fait une nouvelle marque ou une nouvelle gamme. On est obligé, enfin tout le monde le fait pas, mais nous on le fait, on enregistre les marques. Alors il y a un site qui s'appelle l'INPI en France qui te permet d'enregistrer ta marque. Et le process est ultra long. Et t'as pas envie qu'il y ait des gens qui viennent batailler pour soit prendre ta marque ou dire que c'est leur marque ou un truc comme ça. En fait, c'est un peu comme quand tu veux te marier, tu sais, t'inscris ton nom au banc à la mairie, et après t'as plusieurs semaines où les gens peuvent dire non mais cette personne est déjà mariée, ou tu sais, qui peuvent refuser. Voilà, quand t'inscris une marque, toutes les autres marques en fait qui peuvent dire non mais ça, la marque je l'utilise déjà. Et globalement, pour l'avoir fait avec beaucoup de marques, t'as toujours quelqu'un dans le monde, enfin en France, qui va dire ouais mais ça j'utilise la marque, c'est la marque de mon yaourt protéiné, alors que toi tu vends des chaussettes par exemple. Soit t'ignores, soit t'engages une discussion, soit t'envoies des avocats, ça dépend, il y a plusieurs trucs. Donc tant que ta marque elle est pas déposée, il vaut mieux pas dire ce que c'est en fait. C'est pour ça qu'on avait un nom de code nous qui était Latitude 0, alors que ça fait déjà depuis l'année dernière que nous entre nous le projet on l'appelle le projet Ulysse. Pourquoi Ulysse? Parce que le voyage, l'aventure, petit clin d'œil à Odyssée aussi, vous voyez le bail. 彼は君に最も重要なことを隠しています。この男は Là, on en arrive, et c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui, il y aura une deuxième bonne nouvelle un peu plus tard. Une très bonne nouvelle, c'est que le nom n'a pas été encore officiellement enregistré, mais assez pour qu'on puisse en parler. Tu vois, il y a 5 étapes. Et là, on est à celle-là. Ah, et on est presque au fond de celle-là. Attends, on l'a fait quand? On a la date? 19 novembre 2025, dépôt. Un mois après, publication. À partir de la publication, c'est là où tout le monde peut dire je l'utilise. Fin du délai d'opposition, donc les gens ne peuvent plus s'opposer. Ça, c'était en avril, 12 avril. Et ensuite, 12 avril. 12 février. C'est ce que j'ai dit. Au montage, tu appelles avril, ça se remplace par février. Et ensuite, il reste une dernière petite procédure administrative, mais là, ça sent bon. Entre le temps où tu déposes ta marque et le temps où on laisse aux gens l'opportunité de dire bah non, c'est ma marque, et ça nous arrive sur beaucoup de choses, il y a plus de 3 mois. Donc pendant 3 mois, tu peux rien dire. Enfin, tu vois, t'attends d'être sûr que ta marque elle soit validée. Donc là, elle est validée. Il leur reste juste à mettre un coup de tampon dessus. Globalement, il y a 99% de chances que ce soit bon. S'il y a un problème, c'est un problème administratif. Donc de toute façon, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, c'est plus entre nos mains, c'est plus entre vos mains. La marque d'ailleurs s'appelle pas Ulysse, s'appelle Ulysse Adventure. Parce que vous imaginez bien que Ulysse, il y a déjà 50 000 personnes qui l'utilisent. Donc on a déposé Ulysse Adventure avec la marque, le logo et tout ça. Et voilà, ça fait partie des étapes qu'on fait numéro 1, tu vois. On n'était même pas à l'étape d'avoir des prototypes, des machins comme ça à l'époque. Et on l'a fait pour d'autres trucs, on l'a fait pour De Benoît à l'époque aussi, parce que pareil, ça a pris 6 mois, et De Benoît, on en est à la même étape, hein, c'est ça? Juste, t'avais rejeté pour Ici Japon à l'époque, et on l'a fait à... Ouais, des fois, on sait pas pourquoi, et tu le reposes quelques années après. Donc voilà, un jour, je vous en parlerai, parce que des fois, il y a des marques, vous y attendez pas, qui nous disent non, ça on l'utilise parce que... Mais les gars, vous foutez de notre gueule ou quoi? Ça nous arrive tout le temps. Ça t'envoie des mises en demeure, ça t'envoie des avocats, ça t'envoie des machins. C'est assez féroce comme monde. On a déjà eu le cas 3 ou 4 fois déjà. 4 fois je crois. Donc ça c'est la bonne nouvelle. On a une marque qui s'appelle Ulysse Adventure qui n'a pas été contestée et qu'on va pouvoir utiliser à partir de maintenant. En vrai c'est un gros truc parce que tout ce qu'on va préparer, par exemple les assets de la marque, les étiquettes, les machins, les logos, là on travaille en se disant que ça va être ça mais sans être sûr. Alors que maintenant on va pouvoir mettre les bouchées doubles là-dessus et ça change quand même pas mal de choses. Et même pour communiquer c'est plus facile de dire on avance sur Ulysse, peut-être dire on avance sur Latitude 0 et vendre un projet qui va s'appeler autrement, tu vois, c'est un peu chiant. On avait eu ce problème là sur Odyssée au début, on avait dit c'est le nom de code Odyssée, et au final on l'a pas changé parce que c'est trop rentré dans les habitudes, dans les mœurs, dans les habitudes des gens. Donc là on va commencer à dire Ulysse, comme ça vous vous habituez à Ulysse. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres que tu vois, maintenant je peux montrer ça, avant je pouvais pas, la charte graphique que j'ai commencé à faire. Parce qu'avant je pouvais pas, donc là c'est un résumé rapide, charte graphique, c'est en gros comment on va pouvoir utiliser le logo, quelle couleur, comment, où on le met. Pour que tu vois, les gens quand ils utiliseront, quand on enverra des PDF, etc. pour vendre le produit machin, et ben ils savent sur une lettre, il doit être ici, comme ça, de cette couleur, grosso modo. Ça c'est super important. Et vu que c'est une nouvelle marque, et ben c'est important qu'on ait ça. Voilà. Tu vois, avec la typo, avec comment on l'utilise, quel corps, etc. Donc ça c'est trop intéressant à faire. C'est très long mais c'est très intéressant. Vous aurez beaucoup de différences avec tout ce qu'on fait sur Tous Imparfaits, puisque c'est un step supplémentaire pour vraiment créer une marque. C'est-à-dire qu'il y aura de l'étiquette, sur un univers graphique, il y aura plein de trucs. Bah, c'est un peu ce qu'on nous reprochait sur, tu vois, d'avoir lancé ça trop rapidement sans réflexion. Là ça fait des mois et des mois qu'on est dessus, donc quand on va lancer le produit dans plusieurs mois, on aura tout un univers, et ça fait déjà beaucoup de... Enfin, depuis l'année dernière on bosse là-dessus. C'est pour ça qu'on bosse un peu moins sur d'autres lancements peut-être aussi, parce qu'on peut pas tout faire. Ça. Mais là c'est quand même... Tu vois, comment le logo est fait dans un magasin, comment il va mettre sur des cartes, si par exemple, bah, tu vois, il y a un staff, comment il se comporte, c'est quoi la DA, tu vois. Parce qu'en fait c'est vraiment plus grand que ce qu'on imagine, tu vois, ça va au-delà de tout ce qu'on avait déjà fait, donc c'est pour ça c'est très important d'avoir ça. Et moi je suis trop content de faire ça parce que c'est vraiment bien à faire. Comme je dis, c'est long mais c'est trop bien. Parce qu'une fois que t'as tout, oh là là, c'est trop stylé. Pour ceux qui connaissent, vraiment, c'est une charte graphique, c'est trop bien. Deuxième chose qu'on va voir avec Théo dans quelques secondes, mais avant ça, puisqu'on parle de, tu vois, de vraies marques, et vraiment nous
nous, c'est ce qu'on veut faire avec Saint-Parfait, vous le savez, on le dit tout le temps, mais c'est pas du merch, hein, c'est une vraie marque. On a eu une excellente nouvelle cette semaine. On vient d'avoir le contrat, donc validé, signé, etc., de Polartec. C'est-à-dire qu'on est sûr maintenant qu'on va travailler avec Polartec. On va avoir des vêtements qui sont faits dans une matière, peut-être la meilleure du monde, hein, d'ailleurs. Il doit y avoir d'autres, en tout cas la plus connue, pour l'outdoor. Et c'est pas une matière, on nous ouvre un catalogue de matières pour faire non seulement des hoodies, mais aussi des inners, plein de choses différentes. On a plein de tissus qu'on va pouvoir faire sur mesure avec nos couleurs, avec Polartec. Donc on est sûr de la qualité, on est sûr de la techno, on est sûr de pouvoir faire ce qu'on veut. Enfin, c'est ouf. Et qu'une marque comme Tous Imparfait puisse faire ça, qu'on soit validé par des institutions comme Polartec qui sont là depuis super longtemps et qui sélectionnent leurs clients, c'est une étape de malade. Donc la dernière fois on vous en parlait, on disait c'était en bonne voie. Voilà, c'est bon, c'est fait, ils nous ont envoyé les contrats et tout, donc c'est trop bien. C'est vraiment, on lance un vêtement, il va être ouf sur tous les points de vue. Et la matière c'est trop important évidemment. Donc là on est tous excités et ça se voit pas, mais tous les matins quasiment, là encore tout à l'heure on était en call avec Jackie, parce que ça avance sur tous les fronts, sur la matière, sur la coupe, sur l'ADA, sur plein de trucs. Et c'est trop excitant. Franchement là le projet Ulysse, c'est le meilleur truc qu'on ait fait sur Saint-Parfait. Ça va faire 5 ans là, et c'est fou qu'en 5 ans on arrive déjà là. Franchement, vous vous rendez pas compte, c'est un truc de malade. Et un petit détail qu'on n'a pas dit en plus, c'est qu'avec Polartec, ce qui est sympa, c'est qu'avec ce que fait Jackie avec le gars de Polartec, c'est qu'en fait, eux sur leur site, enfin de manière générale, c'est qu'en fait, ils suivent après la marque avec qui ils travaillent. Donc en fait, potentiellement, on sera mis en avant aussi sur le marché américain. Parce que du coup, ça, au Canada, aux États-Unis, enfin surtout Amérique du Nord, ça pourrait être visible. Et ça, c'est super. Parce que du coup, on aimerait avec Ulysse aller un petit peu plus loin que juste l'Europe ou la France. Donc c'est trop bien, parce que du coup, ça fait un peu une sorte de petite pub, etc. comme ça du produit, c'est super quoi. Par contre, il y a aussi des désavantages qui viennent avec ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus propriétaire de notre tissu, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qu'on doit respecter. On le fait déjà, donc c'est pas trop dur pour nous, mais d'un point de vue éthique, d'un point de vue régulation, là, si on fait un mauvais produit, par exemple, ça entache aussi l'image de marque de Polartec et ils veulent plus travailler avec nous. Donc on a toute une liste de trucs à faire. Là, ça va être Akiko, évidemment. Pourquoi ça sonne toujours en premier sur le PC et après sur le téléphone, alors que normalement c'est sur le téléphone? Aïe, moi je me suis... Aïe. Je sais plus du tout ce qu'on disait du coup. On est en train de préparer un voyage avec Akiko. On part dans un endroit où vous n'en avez jamais entendu parler de votre vie, je pense. Tu vas le biper, je vais te le dire. Tu vas me dire si t'as déjà entendu parler de cet endroit. L'île. Alors j'ai déjà entendu parler de ça. Le nom me dit un truc. Jamais entendu. Tu l'as entendu ici? Oui, bah ça doit être ça, c'est là. Ah oui. Je l'ai entendu, ok. Parce que c'est sûr, je l'ai entendu ce mot il y a pas longtemps. Mais c'est ok, tu l'as peut-être dit là. Oui, ouais. oui. Bon, bah c'est moi. Hier, tu m'en as parlé, j'ai fait genre je connaissais, je sais pas du tout ce que c'est. Non, je pense que personne connaît. Voilà, on commence à explorer les endroits les moins connus du monde. Donc vous commencez à comprendre le projet. On a un vêtement qu'on doit faire, avec une DA qu'on doit faire, avec des partenaires, un lancement qu'on va préparer là pendant les semaines à venir, parce qu'on va faire des préventes sur ce vêtement, vous l'avez déjà dit, parce qu'il va sortir, j'espère, en fin d'année, mais il va falloir qu'on commence les préventes avant l'été. Il y a un gap en juillet, août, où tu peux pas faire de prévente ou de financement participatif ou truc comme ça, parce que les gens sont en vacances, techniquement. Et en plus, nous, on va vous l'annoncer plus tard, mais un gros truc qui arrive aussi... d'ailleurs, soyez là pour la vidéo de lundi, parce qu'on a une grosse annonce à faire pour cet été. Alors, on a beaucoup de taf qui vont être pendant cette période-là. Puis après, peut-être se reposer un petit peu cet été, on verra, pour une première fois, en tout cas de ma part. Et il y avait un autre truc à dire sur ce truc. On était, en train de une conversation. Oui, mais t'es parti là-bas, t'as dit j'ai autre chose à dire, mais t'as eu le call, mais t'as dit j'ai autre chose à dire, mais c'est... Bah vous le saurez pas alors, Merde. c'est con hein. On a déjà beaucoup dit. Non, si, ce qu'on peut dire c'est que là on vous montre un hoodie, mais on aimerait bien que ce soit une gamme un peu plus large. On l'a montré le vêtement la dernière fois, je sais même pas si on l'a montré, mais on a un vêtement inner aussi qu'on prépare. Non, pas montré. Il est où le vêtement de Jackie? Non, il y a Juste pas de vêtements là. Le Forer dans Dofus si vous l'avez. Non, en plus, ça c'est un short de. Mais mec, mais tu t'étales, regarde, il est là en plus, Regarde. Mec, il a 1, 2, 3, 4, 5, il a 5 bureaux là. C'est la moto en hiver, c'est chiant. En hiver. En hiver là, On est en putain de printemps. Le sorte quoi. En hiver, on est tous en t-shirt. Ouais, il est en hiver mec, non mais oh. Les sakuras, c'est mort, c'est fini les sakuras depuis une semaine. Donc là, on fait des tests aussi sur. Moi j'appelle ça un inner, mais comment t'appelles ça toi dans le milieu du sport? J'allais dire t-shirt de compression, mais non, c'est juste un t-shirt technique à manches longues. On va dire c'est un t-shirt à manches longues technique. Donc pas un t-shirt, puisqu'un manche longue c'est plus un t-shirt. Moi j'appelle ça un t-shirt manches longues. Bah t-shirt c'est une forme en T, mais là c'est ça. Oh, C'est le t-shirt manche longue. Une semaine avant. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier prototype Ouais. pour le t-shirt long sleeve. Et donc, en gros, ce que je t'ai fait, c'est que je te l'ai envoyé pour que tu vois et pour que tu valides plus ou moins le premier truc. Et en fait, dessus, tu vois, t'as du tape Ouais. qui explique un peu en fait les spécificités et le gusset au niveau des dessous de bras, Ouais. machin. Mais par contre, à vraiment prendre en compte, c'est pas le bon tissu. Hein. Ouais, comme sur les hoodies. Mais du coup, je valide quoi? Je valide la coupe globalement. C'était ça.
En gros, c'est tu valides, voilà, si ça, faudrait que tu l'essayes et que tu vois si tu te sens bien, machin, la coupe, etc. Et aussi, une deuxième chose, c'est que là, les coutures, elles sont pas faites comme elles devraient être faites, dans le sens où j'ai pas la machine. Tu sais, je t'avais raconté qu'en gros, c'est une histoire de, au lieu de mettre le tissu l'un sur l'autre, là, ils l'assemblent comme ça. Genre thermocollé. Vraiment plat, tu vois, genre. Parce qu'en fait, quand tu mets un base layer, c'est censé être au plus plat, parce qu'en fait, au plus tu mets de couches, au plus tu te sens pas très bien, etc. Donc ils essayent vraiment de diminuer les épaisseurs. Ok, et ça c'est un L que tu m'as fait du coup. Ouais, c'est ça. Ok, donc je regarde ça tout à l'heure. Et en gros, regarde bien tout ce qui est écrit sur les tapes, et tu vois, comme ça te permet de comprendre, tu vois un peu comment c'est fait. Tu verras, il y a... Au lieu d'avoir une couture ici, la couture elle descend ici pour éviter que justement ça soit superposé avec le hoodie. Pour épouser la forme du corps, la couture du côté, elle part dans le dos, tu vois, pour que ça fasse en fait la forme arrondie du corps, etc. Donc ça tu le verras. Après, voilà, juste pour moi ton retour sur ça et voilà. Ok. Donc c'était juste pour voir la coupe, et la coupe elle est globalement trop large. Non, coupe américaine, soyons honnêtes. Jackie, maman, on a testé, ça nous va super. Je dis, Jackie, écoute. Ouais, Jackie il teste avec ses potes qui habitent au Canada, et qui font ils ont des trucs de hockey sur glace qui sont comme ça, forcément. Globalement la coupe elle va devenir hop comme ça. Ouais, voilà, plutôt comme ça. Ça va fondre un petit peu. Donc on travaille aussi là-dessus en parallèle. Il y a juste pas assez à vous montrer pour le moment, mais ça fera partie du projet Ulysse aussi. Et petit à petit on améliorera, parce que comme vous voyez tout prend vraiment du temps. Donc on travaille aussi déjà sur d'autres trucs qui vont partir petit à petit en prod, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc pour l'instant, hoodie et potentiellement ça aussi. Je vois ça. Aujourd'hui, on reprend, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais comme ça je le dis, cette nouvelle écharpe est en vente en ce moment en boutique. Aujourd'hui on reprend enfin l'e-sport. Là ça fait 2 mois et honnêtement ça m'a gavé. Je vous dis franchement ça m'a gavé. Ça fait 2 mois, là on est en LFL. On a joué 3 matchs pour un total de, allez, 1h30, 2h. Et après éliminé de la compétition, pendant 2 mois on joue pas. Donc pendant 2 mois, je juste vénère en fait de l'e-sport. Et ça reprend cette semaine. Donc si vous faites partie des supporters, il y a l'écharpe qui va avec le maillot maintenant qui est dispo. Et là j'espère qu'on va retomber dans une dynamique où on casse des gueules, parce que voilà, j'aime pas perdre, et surtout quand tu perds et que tu joues pas pendant 2 mois, ça me gave. Comme ça c'est dit. Voilà. J'ai un truc à vous faire tester. Je pense que le Japon a sorti, peut-être que vous l'avez déjà vu, le pire truc de l'histoire de l'humanité dans la nourriture. Hier je suis passé au combini, donc déjà c'est pas frais, ça date d'hier. Oh, ce que j'ai oublié. Oh, je le sens pas. Ouais, c'est ce que j'ai vu, il y avait un sachet, oui d'accord c'est ça, mais je sais pas ce que c'était, mais j'ai vu ça, je suis oh ça c'est à qui ça? Il y en a assez pour tout le monde. Je crois que je sais de quoi tu parles, je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est normalement d'habitude c'est salé et là c'est sucré. Oui. C'est horrible. Celui-là, là je l'ai pas, là je l'ai pas. 7-Eleven sort des sandwichs régulièrement. Il y a les sandwichs classiques et les sandwichs aux fruits, qui sont les sandwichs sucrés, c'est généralement à la fraise, machin. Okay. La crème. Ils en ont sorti un nouveau. Non. Après le goût. Bah allez vas-y, c'est sucré. Bah j'allais dire matcha, mais non. Matcha, non, je pense pas. Sucré. Matcha, c'est bon. Donc, Oh merde. Pépite. Ah bah j'aurais jamais deviné. Truc de chocolat et de la crème chantilly. Non, mais c'est juste truc américain. Quand tu le vois, moi je l'ai vu, j'ai fait mais non, je vais pas l'acheter, ça a pas l'air bon. Ils ont sorti un sandwich rose déjà, sur la couleur. Sandwich rose, le goût c'est chantilly et comment on appelle ça, sprinkles. Chocolat, hein, pépites de chocolat un peu. C'est pas des pépites, c'est des Merde, sprinkles, merde de chocolat quoi. Ouais, merde que tu mets sur le gâteau. Et t'as rien d'autre dedans. Genre t'as pas de fruits, t'as pas de machin, c'est un sandwich chantilly et truc de chocolat. Après, il est pas très cher, donc ça va, tu vois, ils sont respectueux. 213 yens. Mec, t'as que de la chantilly dedans. Bah oui, non mais oui. Tu vois, je t'en fais un. Wow, Non mais je vais t'en rester entier toi, t'inquiète. Ah bah génial, ouais. Je m'attendais psychologiquement que ce soit meilleur que ce que je pensais, c'est pas meilleur que ce que je pensais. C'est pas de la chantilly, c'est une espèce de crème fouettée, nuance. Oui, c'est chantilly, c'est vraiment. C'est crème fouettée. Bah du coup c'est un peu mieux que. Du coup c'est. Par contre, le chocolat. Je suis chez là les gars par contre. Tu veux pas rajouter un petit truc, ça peut devenir bon. La de Benoît. La crème elle est pas dégueu par contre. Ouais, Ouais. c'est une crème fouettée, c'est bon. Pour les vrais c'est bon. Moi ce que je suis en train de dire, tu vois ça là. Non, ça sert à rien. Je t'avoue, je m'attendais à venir. Why are we still here? Just to suffer. Non mais là c'est cochon. Trop de chantilly mais... Alors, tout ce qu'on vous montre, là on vous montre vraiment toutes les avancées, on en est aux prémices sur plein de trucs, mais là ça avance un petit peu. Le site, Ça, ils ont un tout tout ça petit peu parfait. vu. Ils ont un tout petit peu vu ça déjà. Sache qu'on a presque l'intégralité des maquettes, donc chaque maquette pour chaque page. Il y a aussi tout ce qui est genre panier qui est dispo, les pages de connexion qui sont là, créer votre compte, mot de passe oublié, parce que ça c'est en fait, comme je disais aux gens ils savent peut-être pas, mais en fait tout doit être maquetté parce qu'en fait bah, quand le développeur il fait le site, il doit savoir n'importe quel bouton quand tu cliques, ce comportement là sur le site,
il doit déjà être maquetté, tu vois, qu'il sache comment on code, parce que sinon, bah, tu sais pas quoi faire, tu vois. Tu vois les différents menus, tac, tac, dès que tu cliques, bah, j'ai fait les différents comportements pour chaque, voilà. Tu cliques ici sur Zen, ah ok, non. Voilà. Donc en fait, t'as quand même tout qui est prêt. Et là, on est en train de réfléchir aux fonctionnalités pour tout ce qui est panier, la langue aussi, comment on va le designer pour que ce soit un peu plus propre. Est-ce qu'on mettait juste un drapeau, tu vois, c'est vraiment des questions de détails, mais des détails qui sont importants. Okay. Et là, il me restait à faire surtout la page de recherche. Tu sais, quand tu recherches sur un site, il y a différents types de pages qui sont disponibles. Tu sais, souvent, tu tapes un mot-clé et il te propose directement des produits. Ou alors, il va déjà te proposer en fait des rubriques qui sont disponibles. Donc en fait, faut voir c'est quoi le mieux. On remet la landing page déjà qui est la plus importante. Ici, là. Ouais. Pour expliquer, c'est quand nous on passe par Shopify qui est vraiment le moteur universel pour les boutiques en ligne. Enfin, c'est ce qui est le plus utilisé dans le monde, je pense. Et tu peux vraiment personnaliser ton Shopify à fond. Dans l'équipe, on n'a pas de dev, on n'a pas de spécialiste, donc on prend des thèmes qui existent déjà, on les améliore et globalement ça marche plutôt pas mal parce que la boutique elle est quand même fonctionnelle et assez jolie, mais on a tellement de produits dessus qu'un des premiers défis c'est d'arriver à catégoriser tout pour qu'on trouve facilement les produits et pour que, vous le savez, étant donné qu'on travaille avec des artisans mais qu'aussi on fait aussi nos trucs e-sport, etc., que tout soit bien classé. Donc ça c'est le premier défi. Et le deuxième, il n'y en a pas qu'un parce qu'il y a aussi est-ce qu'on peut rajouter dans le panier assez vite sans faire trop de clics et tout. Exactement. Mais après c'est de bien présenter ces produits, pas juste de les classer. Et là sur chaque catégorie, par exemple là Ulysse, ce qui va être important c'est de montrer tout de suite. C'est un vêtement technique. Déjà, il y aura tout un truc de com aussi qui sera autour, mais avec des belles photos, des belles présentations. On travaille avec Polartec, tac, 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 on parle du matériel. Enfin, tu vois, vraiment, en une page, il faut que tu arrives et que tu dises, ok, ça, c'est un truc technique, c'est super important. On a un petit souci en termes de, à chaque fois, quand on a une couleur pour un même produit, c'est des pages produits différentes. Et bah là, en fait, ça sera catégorisé directement. En fait, t'as les, comme sur tous les sites, tu as Uniqlo, Adidas, Nike, où en fait, du coup, t'as directement les pastilles de couleurs et tu pourras directement choisir quand tu iras sur le produit. Du coup, je te montre vite fait. Hein. Ah, c'est marrant, t'avais déjà marqué veste zippée alors qu'on avait pas encore choisi de. Mais tu sais que je ne savais pas. Hein. Premier degré, je l'ai mis en mode bon, vas-y, on va un peu ça comme ça. Je l'ai mis. Et voilà, tu vois, donc par exemple, ici, tu seras ici. Tu choisiras et en fonction de la pastille que tu choisis, bah, ça change le background de couleur, etc. Bon, après, tu auras toute la description ici qui est propre, etc. Vous pourriez aimer, tu vois. J'ai aussi commencé aussi à choisir la nomenclature, tu vois, pour comment on va appeler ça, pour pas que ça soit trop agressif, mais que ça soit en même temps, ça donne envie de cliquer, ça donne envie d'acheter aussi, parce que ça c'est super important, on n'y pense pas, mais les mots-clés, aussi les phrases que vous mettez dans les différentes rubriques, etc. C'est très important. C'est là qu'on va arrêter de tourner, qu'on va baisser le bureau, que je vais m'asseoir et qu'on va se poser vraiment dessus. On vous montre en vidéo, mais ça va être une heure de débrief là sur chaque page, je pense. Avant de se quitter, on parlait d'e-sport tout à l'heure, vous l'avez peut-être pas vu passer sur les réseaux sociaux, le 10-11-12, il y a un événement caritatif, c'est Make a Wish, on aide les enfants atteints de graves maladies à réaliser certains de leurs rêves. Donc il y a un événement qui se passe à l'e-spot avec l'équipe e-sport, on va participer, ce sera aussi sur Twitch, si vous voulez suivre ça et soutenir, ça nous fera plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et lundi, soyez là, parce que lundi, normalement, grosse annonce. Si là ça suffisait pas ce qu'on a dit aujourd'hui. Et bisous, bon week-end. Demain! Oh, je crois demain il y a la partie 2, épisode 2 de quelque chose. Alors, première version. Ou alors il y aura celle-là. Vous me direz sur quoi vous êtes tombé, vous avez préféré quoi? Deuxième partie du voyage avec Thomas où on traverse tout le Japon. La première vidéo vous l'avez adorée, la deuxième je pense qu'elle est encore mieux. Et on arrive, je vous dis pas où on arrive d'ailleurs. Des bisous. Et je vois déjà des changements qui sont pas mal. Tremblement de terre. Wow. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Comment? Comment t'as fait, Jérémy, pour l'avoir avant nous? Pour l'avoir avant nous. Ça commence à tomber. Ah ouais, je l'ai pas senti. Je l'ai pas senti du tout.